Le groupe Eranov, qui est spécialisé dans la gestion de services publics et la production d'électricité et d'eau potable en Afrique de l'Ouest, a signé récemment avec le gouvernement ivoirien un protocole d'accord pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une nouvelle unité de production d'électricité en Côte d'Ivoire. La première phase de ce financement arrangé par Oral Group avait permis de mobiliser 50 milliards de francs CFA, soit 85 millions de dollars, auprès des banques BOAD, Bank of Africa Côte d'Ivoire et la NCA Bank. Une deuxième phase du projet avait nécessité la mobilisation de 223,7 millions de dollars à travers la Société financière internationale, la Banque africaine de développement et le Proparco, branche de l'Agence française de développement en charge du secteur privé. Par ailleurs, même si le projet semble être économique dans la consommation en gaz, il n'en demeure pas moins que pour produire les 350 à 400 MW d'électricité attendue, il faudra s'approvisionner en gaz naturel liquéfié. La production de cacao atteignait 3100 $ en juin et tournait autour de 3300 et 3400 $ l'année dernière. Cette baisse est due à une conjoncture économique relativement défavorable dans les pays émergents asiatiques ou au Brésil et en Russie, moteur de la consommation mondiale. L'enrichissement des classes moyennes a ralenti et amené une diminution de la consommation de chocolat et donc du cacao, ce qui a causé un taxement des prix malgré une production en forte baisse. Par ailleurs, le marché reste déficitaire à cause de la sécheresse imputable dans les pays qui couvrent 40% de la demande mondiale. En berne depuis 2 ans, la production mondiale reste au-dessous des 4 millions de tonnes, ce qui a eu un impact important pour beaucoup de petits producteurs au Ghana, au Cameroun et au Nigeria. Mais elle risque d'être encore déficitaire car la filière cacao manque d'investissement. Le risque de la maladie demeure et la sécheresse de 2015-2016 pourrait encore affecter les rendements. De plus, la consommation stagne dans les principaux marchés tels l'Europe déjà fortement saturée. Le cacao africain pour sa part peut cependant espérer dans les prochaines années trouver des débouchés en Inde et en Chine où la consommation est aujourd'hui équivalente à celle de la Belgique.